Chapitre 9, fractions et quotients. Dans ce chapitre, on va voir dans le premier paragraphe la notion de fraction, donc la notion de fraction partage, partage de l'unité, partage d'un gâteau. Puis dans le deuxième paragraphe, on va revoir une notion qu'on a déjà étudiée dans le premier chapitre de l'année, c'est les demi-droites graduées. Ensuite, dans le troisième paragraphe, on va voir le lien entre les quotients, donc le résultat d'une division, et l'écriture fractionnaire. Et enfin, dans les paragraphes 4 et 5, on va travailler avec les fractions en les comparant et en prenant une fraction d'une quantité. Paragraphe 1, fraction. Donc définition. Une fraction représente un partage équitable d'une ou de plusieurs unités. Prenons un exemple. Donc j'ai une bande de papier qui correspond à une unité. Eh bien, 3/4 de l'unité signifie que l'unité est partagée en 4 parts égales et on prend 3 parts. La partie bleue correspond donc aux 3/4 de l'unité. Sur cet exemple, la partie grise correspond à 1/4 de l'unité étant le cercle. Ici, la partie grise correspond à 3/4. Donc on a partagé le triangle en 4 triangles de même dimension, de même surface, et la partie grisée correspond aux 3/4 du grand triangle. Le carré, donc le grand carré, est partagé en 16 carrés de surface identique, et on a mis en gris 8 carrés sur 16, donc la partie grise correspond au 10/16e du grand carré. Une fraction s'écrit sous la forme A sur B, où A et B sont des nombres entiers, et B doit être différent de 0. A, le nombre qui se trouve en haut, est appelé le numérateur. B, le nombre du bas, est appelé le dénominateur. Il est vraiment important de bien comprendre que le nombre B ne peut pas être égal à 0. On ne peut pas avoir une fraction dont le dénominateur est égal à 0. 5 sur 0, c'est une fraction qui n'existe pas. Donc si je prends 3/4, c'est une fraction, 3 et 4 sont des nombres entiers, 3 est le numérateur, 4 est le dénominateur. Paragraphe 2, demi-droite graduée. Donc on a déjà vu les demi-droites dans le premier chapitre de l'année. La seule différence, c'est que sur le chapitre 1, on s'intéressait uniquement aux fractions décimales. Les fractions décimales sont les fractions dont le dénominateur est 10, 100 ou 1000. 5 dixièmes, 8 millièmes. Et on s'amusait à basculer entre l'écriture fractionnaire, 5 dixièmes, et l'écriture décimale, 0,5. On a eu à gérer des demi-droites graduées. Elles étaient graduées en dixièmes, en centièmes et en millièmes. Dans ce chapitre, on s'intéresse à n'importe quel type de fraction, les fractions décimales étant des fractions particulières. Donc l'abscisse d'un point est le nombre qui repère un point sur la demi-droite graduée. L'unité étant fixée, ce nombre est la distance du point à l'origine. Prenons un exemple. Vous avez donc une demi-droite qui est graduée. On a placé 3 points, le point A, le point B, le point C. On a l'habitude, on l'avait déjà vu sur le premier chapitre, d'écrire les nombres en dessous de l'axe et le nom des points au-dessus. C'est pour ça que A, B et C sont au-dessus de l'axe et 0, 1 et 2 sont en dessous. Première chose, quand on a une demi-droite, il faut repérer l'unité. L'unité, ça peut être entre 0 et 1, comme ici, mais ça peut être aussi entre 3 et 4, entre 56 et 57. Donc ici, l'unité est partagée en 7 parts. Donc l'espace qu'il y a entre deux graduations correspond donc à 1/7. Donc 1/7, puis 2/7, 3/7, 4/7. Et grâce aux fractions, on va pouvoir lire l'abscisse du point A, du point B et du point C. L'abscisse du point A est donc 5/7. L'abscisse du point B, 9/7. Et l'abscisse du point C, on peut le lire de deux manières. On peut dire que c'est deux unités.
ou bien 14 septièmes. On verra plus tard que 2 c'est égal à 14 septièmes. De la même manière, le point B, on aurait pu l'exprimer différemment. L'abscisse du point B, on aurait pu dire que c'est une unité plus 2 septièmes. L'abscisse du point A, c'est une unité moins 2 septièmes. Donc paragraphe 3, le lien entre le quotient et l'écriture fractionnaire. Le quotient, c'est le résultat d'une division. Une définition, donc A et B désignent deux nombres entiers avec B différent de 0. Pourquoi B doit être différent de 0? Parce que B, ça va être le dénominateur, et on a dit que le dénominateur ne doit pas être égal à 0, et on fait une division, et vous savez qu'on ne peut pas diviser par 0. Le quotient de A par B est le nombre qui multiplié par B donne A. Donc cette phrase-là, en français, elle est compliquée à comprendre. En langage mathématique, elle est plus simple. On cherche un nombre qui vérifie quelque chose multiplié par B est égal à A. Donc en fait, c'est une multiplication à trous. Et donc une multiplication à trous, combien de fois B pour aller à A? On trouve la réponse en faisant le quotient de A par B. Eh bien, l'écriture fractionnaire du quotient, c'est A sur B. Et on a l'équivalence entre les deux écritures. A sur B est égal à A divisé par B. On va prendre un exemple avec des nombres plus concrets. On cherche le nombre qui multiplié par 4 donne 5. C'est donc une multiplication à trous. Pour trouver ce nombre, on va devoir faire le quotient de 5 par 4. On va devoir faire la division de 5 par 4. On pose la division. 5 divisé par 4 est égal à 1,25. Et donc, le quotient de 5 par 4, ici, il peut avoir deux écritures. L'écriture décimale, qui est donc le résultat de la division décimale, 1,25, mais aussi l'écriture fractionnaire, 5 quarts. Donc, 5 divisé par 4, c'est égal à 1,25, c'est égal à 5 quarts. Le quotient de 5 par 4 admet deux écritures, une écriture décimale et une écriture fractionnaire. Et on va choisir l'écriture qui va être la plus utile en fonction de chaque situation problème. Attention par contre, certains quotients n'ont pas d'écriture décimale. C'est-à-dire qu'on ne peut donner que son écriture fractionnaire. Prenons un exemple. Si je prends le quotient de 5 par 3, donc on cherche combien de fois 3 pour la 5, on fait donc 5 divisé par 3. On pose la division 5 divisé par 3. Et en fait, on s'aperçoit, en posant la division, qu'à chaque fois, on a dans 20, combien de fois 3? 6 fois. 6 fois 3, 18, il reste 2. On abaisse un 0. Dans 20, combien de fois 3? 6 fois. 6 fois 3, 18, il reste 2. Et ainsi de suite. Et on aura toujours un reste égal à 2. Et donc, finalement, 5 divisé par 3, c'est environ égal à 1,666. C'est une division qui ne se termine pas. Et donc, comme elle ne se termine pas, c'est donc une division qui n'a pas d'écriture décimale. On ne peut donner qu'une écriture fractionnaire, 5 tiers. Si on veut donner une écriture décimale, par exemple 1,66, 1,666, 1,6666, eh bien, toutes ces écritures-là, qui sont des écritures décimales, ne sont que des valeurs approchées du quotient. La valeur exacte de ce quotient, donc du résultat de la division, on ne peut l'écrire qu'en écriture fractionnaire. C'est vrai également pour un tiers. Par exemple, 1 divisé par 3, c'est une division qui ne se termine pas. Donc, on n'a pas d'écriture décimale de la valeur exacte du quotient. Paragraphe grand 4, on va comparer deux fractions. Alors tout d'abord, si le numérateur est égal au dénominateur, alors la fraction est égale à l'unité. Exemple très simple, vous prenez une pizza. La pizza, c'est l'unité. Vous partagez votre pizza en 8 parts. Si vous mangez les 8 parts, vous avez mangé les 8 huitièmes de la pizza. Et si vous partagez votre pizza en 8 parts et que vous mangez 8 parts, vous mangez donc l'intégralité de votre pizza. Votre pizza étant l'unité,
la fraction 8 huitièmes est bien égale à 1. Donc exemple, 6 sixièmes est égal à 1, 13 treizièmes est aussi égal à 1, 13 treizièmes, hein, c'est l'unité qu'on partage en 13 parts, et on prend 13 parts. Donc on prend bien une unité complète. Si le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors la fraction est plus petite que l'unité. Et si le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors la fraction est plus grande que l'unité. Reprenons notre histoire de pizza. Si vous avez plusieurs pizzas que vous avez partagées en 4 chacune, celui qui mange les 3 quarts d'une pizza, il mange moins d'une pizza. Il a pris 3 parts sur 4. Celui qui mange les 5 quarts d'une pizza, cela signifie qu'il a mangé 4 parts de la première pizza et qu'il a attaqué en mangeant une part de la deuxième pizza. Donc il a mangé plus d'une pizza. Donc la fraction est plus grande que l'unité dans ce cas-là. Prenons des exemples. 13 sixièmes, c'est une fraction qui est plus grande que 1. 3 cinquièmes, c'est une fraction qui est plus petite que 1. Donc il suffit de regarder le numérateur par rapport au dénominateur. 1 demi, c'est plus petit que 1. Et 4 tiers, c'est supérieur à 1. La propriété suivante, elle est très importante lorsqu'on travaille avec des fractions. Un quotient ne change pas quand on multiplie ou on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Un quotient peut donc avoir plusieurs écritures fractionnaires. Sans connaître cette propriété, vous saviez déjà qu'un quotient pouvait avoir plusieurs écritures fractionnaires. Si vous prenez une pizza, je suis toujours sur l'exemple de la pizza, vous la partagez en deux et que vous mangez un demi. Vous mangez donc la moitié de la pizza. Si maintenant votre pizza, vous la partagez en 10 parts et que vous mangez 5 parts, donc vous mangez les 5 dixièmes, vous mangez la même quantité que la moitié. Donc un demi, c'est égal à 5 dixièmes, qui est égal, si on fait 100 parts et qu'on en mange 50, alors faire 100 parts dans une pizza, c'est pas simple, mais si on fait 100 parts égales et qu'on en mange 50, c'est la même chose que si on coupe en deux et qu'on en mange une. Donc un demi est égal à 5 dixièmes, est égal à 50 centièmes, est égal à 4 huitièmes, est égal à 3 sixièmes. Donc une fraction peut avoir plusieurs écritures fractionnaires. Et la règle, pour pouvoir trouver une écriture fractionnaire équivalente, égale, c'est qu'il faut soit multiplier, soit diviser le nombre du haut et le nombre du bas, le numérateur et le dénominateur, par le même nombre. Non nul parce qu'on ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Prenons plusieurs exemples pour bien comprendre cette propriété. Si je vous demande de me comparer 5 septièmes et 40 56e. Eh bien, 5 septièmes, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur, donc 5 et 7, par 8. On multiplie par le même nombre. 5 fois 8, ça fait 40. 7 fois 8, ça fait 56. Donc finalement, 5 septièmes et 40 56e représentent le même nombre. Celui qui mange les 5 septièmes de la pizza, celui qui mange les 40 56e de la pizza, ils mangent tous les deux la même quantité. Ce sont donc deux fractions égales qui désignent la même quantité. Cette propriété-là, elle va être très utile pour simplifier des fractions. Simplifier des fractions, étant donné que les quotients, les fractions peuvent avoir plusieurs écritures fractionnaires, autant utiliser l'écriture la plus simple possible, c'est-à-dire l'écriture qui utilise les nombres les plus petits possibles, tout en restant bien sûr égal à la fraction de départ. Donc ici on va simplifier la fraction 24 soixantièmes. On va essayer d'écrire une fraction égale à cette fraction, mais avec des nombres plus petits. Ici, il faut donc trouver un nombre qui divise à la fois 24 et à la fois 60. Ce nombre, c'est 6. On voit bien qu'il divise 24, ça fait 4. Et il divise 60, ça fait 6. Donc finalement, 24 soixantièmes, c'est exactement la même chose que 4 cinquièmes. Donc quand on va travailler avec les fractions, on va préférer travailler avec 4 cinquièmes, parce que la fraction va être plus simple pour les calculs,
pour les manipulations, plutôt que 24 soixantièmes. Et ce sont deux fractions qui sont égales. Donc on a le droit parce qu'on a divisé le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Pour simplifier une fraction, il faut donc bien connaître ces tables de multiplication. Parce que là, on cherche un nombre qui divise et 24 et 60. C'est-à-dire on cherche dans quelle table on peut trouver et 24 et 60. Troisième exemple, on va vous demander de simplifier 12 huitièmes. Alors moi je connais pas très bien mes tables, et donc 12 et 8, je sais qu'ils sont dans la table de 2, donc je divise par 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. 8 divisé par 2, ça fait 4. Et j'obtiens 6 quarts. Mais je peux encore simplifier. Parce que 6 et 4 sont encore tous les deux dans la table de 2. Donc je peux encore diviser, donc je ne m'arrête pas. Je vais essayer de simplifier au maximum. Donc 6 divisé par 2, 4 divisé par 2 est égal à 3 demi. Donc on peut avoir plusieurs étapes avant d'arriver à la fraction la plus simple possible. D'ailleurs, sur le troisième exemple, j'aurais pu être malin, parce que 12 et 8, si dès le départ j'avais divisé 12 et 8 par 4, eh bien en une seule étape, j'aurais trouvé 3 demi. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, il n'y a pas un seul moyen, une seule méthode pour simplifier. Il y a plusieurs possibilités. Par contre, il ne faut pas s'arrêter en route et donc ne pas s'arrêter ici à 6 quarts. Posez-vous la question, est-ce que je peux encore simplifier? C'est-à-dire diviser en haut et en bas par le même nombre. Quand on ne peut plus simplifier une fraction, donc ici 4 cinquièmes, ici 3 demi, on ne peut pas diviser 3 et 2 par le même nombre. Si, on peut faire par 1, mais ça ne sert à rien, parce que 3 divisé par 1, ça fait 3, 2 divisé par 1, ça fait 2. Donc, on ne peut pas simplifier davantage. On dit que la fraction obtenue est une fraction irréductible. On ne peut pas la réduire. Elle est irréductible. Et pour finir, dernier paragraphe, le paragraphe 5, prendre une fraction d'une quantité. On va commencer par voir quelle méthode on peut utiliser. Donc pour faire ce calcul, 3 quarts multiplié par 60, il y a 3 méthodes différentes. Il y a 3 façons différentes. Ici, il y a une division et une multiplication à faire. Première façon de faire, c'est commencer par faire la division. Donc divise 3 divisé par 4. Et ensuite, on multiplie le résultat par 60. Ce qui fait donc 3 divisé par 4, 0,75 fois 60, ça fait 45. Donc les 3 quarts de 60, c'est égal à 45. Deuxième méthode, au lieu de faire 3 divisé par 4 en premier, on fait 60 divisé par 4. Donc on divise, on divise par 4 en premier, mais cette fois-ci, au lieu de diviser 3, on divise 60. Donc on fait d'abord 60 divisé par 4, ce qui fait 15, et il nous reste à faire x 3, ce qui fait aussi 45. Troisième méthode. Cette fois-ci, la troisième méthode consiste à commencer par la multiplication. Donc 3 fois 60. Et ensuite, on fait la division par 4. Donc 3 fois 60 est égal à 180. 180 divisé par 4 égale 45. Ici, j'ai pris trois exemples. J'ai pris un exemple pour lequel les trois méthodes fonctionnent. Ici, que vous preniez la première, la deuxième ou la troisième méthode, vous obtenez 45 et les trois calculs sont du même niveau de difficulté. Mais attention, parfois, sur les trois méthodes, il y a des méthodes qui ne fonctionnent pas, pour lesquelles une des opérations donne uniquement une valeur approchée. Et donc, on ne peut pas obtenir une valeur exacte de notre résultat. Donc il faut des fois bien choisir la méthode que l'on a à utiliser. Pour cela, il faut anticiper un peu les calculs. Ici, dans mon exemple, 3 quarts fois 60, je sais que j'ai une division par 4 à faire. Soit c'est 3 divisé par 4, soit c'est 60 divisé par 4, soit c'est 3 fois 60, et ensuite le tout divisé par 4. Et comme on sait que c'est la division qui est peut-être le plus difficile à faire,
Eh bien, on regarde parmi les trois méthodes, quelle serait la méthode qui donne la division la plus facile à faire pour pouvoir choisir une des trois méthodes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que parmi ces trois méthodes, à chaque fois, c'est une division par 4. Soit c'est 3 divisé par 4, soit c'est 60 divisé par 4, soit c'est 3 fois 60 divisé par 4. Donc, ce qui change, c'est l'ordre dans lequel on fait les opérations. Alors, on va se servir de cette méthode. Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier la fraction par la quantité. On va le voir sur plusieurs exemples. Premier exemple, Amélie a dépensé les 5 septièmes de ses économies qui s'élevaient à 14,70 €. Et on vous demande de calculer le montant de sa dépense. Calculer les 5 septièmes de 14,7, ça signifie 5 septièmes multiplié par 14,7. 5 septièmes de 14,7, en langage mathématique, ça se traduit par 5 septièmes fois 14,7. Pour faire cette opération, moi j'ai choisi de commencer par la multiplication, donc je fais 5 fois 14,7, ça fait donc 73,2, et enfin je divise par 7 et ça fait 10,5. Donc Amélie a dépensé 10,50 €. Deuxième exemple, 36% des 425 élèves d'un collège ne mangent pas à la cantine. Combien d'élèves de ce collège ne mangent pas à la cantine? Donc là, on a un pourcentage, on sait que 36% des élèves ne mangent pas à la cantine, et on veut savoir ce que ça représente en nombre d'élèves. 36%, c'est un pourcentage, on reverra les pourcentages dans la proportionnalité. Ça veut dire que sur 100 élèves du collège, il y en a 36 qui mangent à la cantine. Sauf que dans le collège en question, ils sont 425. Donc on veut savoir combien d'élèves ça représente, ceux qui ne mangent pas à la cantine. 36%, c'est 36 sur 100. C'est donc une fraction. Donc, on cherche 36% de 425. Donc c'est 36 sur 100 fois 425. 36 sur 100 fois 425, j'ai commencé par la multiplication, ça fait 15 300, et ensuite je divise par 100, et ça fait 153. Donc, dans ce collège, 36%, ça représente 153 élèves qui ne mangent pas à la cantine.